Bonjour, voilà, nous sommes là, comme c'était dit, pour la dernière fois, on est là avec vous pour parler de culture. On sait que on s'intéresse aux humains et comme vous le savez, l'homme c'est un être de culture. L'homme c'est un être qui vit pleinement sa culture dès sa naissance jusqu'à sa mort. Et pour parler de culture, on est avec Joseph Correa, auteur, compositeur, blogueur sénégalais vivant à Strasbourg. Il a écrit un livre qui s'appelle Les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais en France, qui est sorti en avril 2017 et dans l'édition Edilivre. Et il a un prochain livre qui sort, c'est Notes et Soupirs, qui sortira aux éditions panafricaines en fin juillet 2018. Bonjour Joseph. Bonjour Josué. Tu as une jolie chemise. La tienne également, elle est très jolie. Bon, pour ma chemise, je remercie Keviné qui nous regarde. C'est un cadeau de Keviné. Donc, on parle de culture, on parle d'humain, on parle de passion, de beaucoup de choses. Joseph, pour toi, qu'est-ce que la culture? Alors, Josué, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est une question fondamentale, c'est une question qui est très compliquée à répondre. Mais je voudrais relever tout de même un premier bémol. C'est-à-dire, quand tu dis qu'est-ce que c'est que la culture, c'est différent de qu'est-ce que c'est qu'une culture. En fonction de l'article défini ou en fonction de l'article indéfini, on se rend compte qu'on pourrait donner tout de même plusieurs définitions par rapport au mot culture. Quand on parle de la culture, ceci suppose qu'il y aurait une culture de l'universel dans laquelle tout le monde se retrouverait. Par exemple, moi qui suis sénégalais, toi haïtien, on pourrait penser tout de même qu'on est issu de la même culture, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ceci est un euphémisme. Alors, quand on parle d'une culture, cela admet aussi qu'on a une pluralité de cultures ou une diversité de cultures. Dans ce cas-là, le mot culture qui avait pris au singulier va devenir au pluriel avec un S. Donc, qu'est-ce que c'est que la culture maintenant pour venir à ta question proprement dite? La culture ou le mot culture est toujours défini, selon les philosophes ou les sociologues, en le comparant avec un autre mot qui va de pair, c'est la notion de nature. Alors, dans ce cas-là, pourquoi culture, pourquoi nature? Qu'est-ce que c'est que la nature? J'aime bien définir les mots en partant toujours de l'étymologie latine qui nous permet justement de poser les débats et que nous puissions nous assurer que nous avons la même compréhension sur ce mot. Le mot nature vient du latin natura, qui veut dire en fait les éléments de naissance. Alors, la nature serait, comme le disent les philosophes, en fait, tout ce que nous apportons en naissant. Et dans le mot nature, il faudra tout simplement compter ces trois choses, à savoir l'anatomie, c'est-à-dire tout ce qui est, on parle de l'homme dans ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'en parlant de l'anatomie, on suppose que c'est un être qui est bipède, qu'il a un cerveau, une structure cérébrale. Bipède, ça veut dire ça veut dire deux. Pedes ou pedem en latin, ça veut dire le pied. Donc, il marche avec deux pieds. Et il y a l'anatomie, il y a les besoins élémentaires, il y a les instincts rudimentaires. Donc, la nature serait tout ce que nous apportons en naissant. La culture, en revanche, et précisons que la nature est quelque chose dont on est avec, donc c'est quelque chose d'inné, c'est de l'ordre du biologique. La culture, quant à elle, vient du verbe latin collere, qui a donné l'adjectif cultus et qui a donné en français le verbe cultiver. Donc, à partir du verbe cultiver, l'on suppose que la culture, dans ce sens, est quelque chose que l'on acquiert, c'est un processus, c'est quelque chose dont on n'a pas quand on est, mais c'est quelque chose qu'on acquiert au fil de temps. Mais maintenant, la culture de la vie de certains, on l'a définie comme étant la manière structurée d'un peuple de penser, de réfléchir, de réagir, mais cette manière, de la façon dont elle est structurée, elle est acquise et elle est aussi admise. Mais le mot culture en tant que tel est subit ce qu'on pourrait appeler une certaine inflation. C'est-à-dire qu'à partir du mot culture, il y a beaucoup de choses dont on pourrait retrouver. Notamment quand il s'agit, on parle de mot culture en relation avec les hommes, on parle de puriculture.
Donc ça veut dire puer qui vient du latin puer, qui a donné l'enfant, et culture, ça veut dire que l'art, les sciences qui permettent d'élever l'enfant sur le plan physique et sur le plan moral. On parle également de l'action de l'homme sur la terre, ça s'appelle agriculture. Donc, ça veut dire ager du latin qui désigne le champ et culture. On a aussi d'autres mots tels que viticulture, c'est-à-dire la culture sur les vignes. Donc ça, c'est les inflexions que le mot culture pourrait subir. On parle aussi tout de même d'une culture littéraire. On parle aussi d'une culture générale. La culture générale serait cette espèce de savoir qu'une personne doit disposer et sur laquelle souvent on porte, on nous juge ou on nous juge de l'estime qu'on a ou des savoirs qu'on a, dont dépend aussi de l'estime que nous avons. Donc, on a d'un côté ce qu'on pourrait appeler la culture, qui est un processus d'acquisition, qui est vraiment quelque chose que l'on acquiert par le fil du temps, par le biais de l'éducation, de l'expérience, une somme de beaucoup de choses. Et il y a la nature des choses, voilà, les choses avec lesquelles nous naissons en tant que telles. Mais pour finir juste sur la définition de ce que c'est que la culture, il faudrait aussi savoir, quand on parle de la notion de culture, c'est que, du point de vue philosophie, la culture, c'est ce qui différencierait aussi l'homme de l'animal. C'est pour cela qu'on dit l'homme est un être pensant. On suppose par essence que l'homme a une raison qui lui permet justement de se distinguer de l'animal qui, en dehors de naître avec une certaine anatomie, est plus caractérisé par ce que j'avais dit, le troisième point, les instincts rudimentaires. L'homme doit apprendre à calmer ses instincts grégaires et il ne peut s'élever que par le biais de la culture, parce que la culture, c'est, si on peut m'exprimer cette expression, elle doit se cultiver dans la vie de tous les jours. Voilà. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le sujet c'est comment vivre sa culture en terre étrangère. Donc, ma deuxième question c'est, est-ce que quelqu'un peut perdre sa culture? Parce que si vous suivez bien les actualités, le 12 janvier 2017, Fillon, dans un discours à Nice, il a déclaré quelque chose. Je regarde et je vous dis. Fillon, il a dit que, bon, on va prendre, il dit, la France, c'est une nation qui a le droit de choisir qui peut la rejoindre, qui a le droit aussi d'exiger des étrangers qu'ils se plient à ses règles, à ses coutumes, à ses lois et à ses traditions. Voilà, c'est un discours de Fillon à Nice, c'était un mercredi soir et c'était le 12 janvier 2017. Voilà, c'était le 12 janvier 2017 à 14h48. Donc, est-ce que quelqu'un peut perdre sa culture? Alors, merci beaucoup, Josué. Il y a deux questions d'abord. Où on va dire il y a une question et il y a un commentaire sur l'assertion ou le discours de Fillon à faire. Venons à la première question. Quelqu'un peut-il perdre sa culture? Il y a une célèbre formule qui dit la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Déjà, avec cette citation, on a déjà un élément de réponse par rapport à la question que tu poses. Donc, il est difficile de perdre sa culture. Parce qu'au fond, autant le mot culture renferme beaucoup de choses, autant aussi le prénom que tu as, les habitudes culinaires que tu as, la musique compas, voilà, le zouk, le kabolov, tout ça, ce sont des éléments de la culture. C'est ce qu'on appelle les aspects culturels qui définissent un tant soit peu la personne. Et souvent, on l'a par le biais d'un héritage. Et la culture est tellement ancrée en nous, comme tu l'as dit dans ton propos introductif, qu'on croirait que quelque chose dont on est avec, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque c'est une espèce d'héritage. Alors, la deuxième chose qu'il faudrait comprendre, c'est que je ne pense pas qu'une personne puisse perdre sa culture, mais une personne peut décider de tourner le dos à sa propre culture. Voilà, de renier sa culture. La deuxième chose sur le commentaire de Fillon, il y a deux choses, un problème que cela pose dans le discours de Fillon. Il y a d'abord un discours sur la notion d'intégration, sur laquelle il était invité à donner une réponse. Et il me semble, de façon très lucide, sans porter un jugement de valeur, qu'il est passé complètement à côté. Parce que ce que Fillon nous propose
En réalité, c'est l'assimilation. Alors, définissons ce terme pour permettre à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent également de savoir le distinguo, la différence qui existe entre l'intégration et l'assimilation. Alors, en sociologie, l'assimilation est tout simplement le désir de s'intégrer d'une minorité par rapport à un groupe social en épousant ses caractéristiques culturelles. Mais l'assimilation aussi également, c'est le fait, en étant assimilé, on décide d'adopter la langue de la culture du groupe social dominant, ses caractéristiques culturelles, mais aussi on décide d'abandonner sa façon de vivre. Et ça remet, c'est en droite ligne avec ce que disait Fillon, se plier à la culture d'accueil ou d'adoption. Alors c'est un autre débat. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans le propos, l'on se rendra compte qu'on pourra y répondre tranquillement. Mais je voulais juste finir par ce petit élément-là, si tu me le permets, Josué. C'est l'intégration, c'est tout simplement prendre des éléments qui semblent être bons, qui permettent de recimenter notre humanisme dans le grenier des valeurs du pays d'accueil ou du pays d'adoption. L'assimilation, quant à elle, nous l'avons défini tout à l'heure, c'est tout simplement fondre sa culture au profit d'une autre culture, ce qui serait quand même dommage, ou tout de même dommage. Bon, jusqu'à maintenant, on a retenu que la culture, elle n'est pas innée, elle est acquise. On a retenu la différence entre intégration et aussi assimilation. Et j'ai une autre question. Donc, il a parlé de se plier. Donc, est-ce qu'il y a une culture qui est supérieure à une autre? Très bonne question, Josué. Il me semble que, c'est pour nuancer mon propos, il ne peut pas y avoir une culture qui serait au-dessus des autres ou d'une autre. Dans la mesure où, comme je le disais dans mon propos introductif, lorsque l'on admet qu'il y a des cultures et que toutes les cultures se valent et qu'aucune culture ne peut être au-dessus de l'autre, cela voudrait dire que toutes les cultures s'équivalent et qu'on ne pourrait pas avoir une culture qui serait au-dessus des autres. Mais il y a aussi cette question que tu poses, quelque chose qui est sous-jacent. C'est qu'à l'époque de l'impérialisme, l'une des raisons qui ont été évoquées, notamment on prend le cas de la France, la grandeur de la France ne peut se mesurer par le nombre de territoires conquis. Et par conséquent, lorsque l'on va sur un territoire, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est rétablir en fait notre culture et faire comprendre au peuple colonisé qu'ils n'ont pas de culture. Et cela me fait penser au poète président Léopold Sédar Senghor, dans une interview où il disait en fait que un de leurs prêtres qui était breton leur disait que lorsqu'ils se réfugiaient au pagne de leur mère, qui leur disait qu'ils n'avaient pas de culture. Et ce n'est que plus tard qu'il a réalisé que tous les peuples, toutes les civilisations ont bel et bien une culture. Donc aujourd'hui, quand dire que la culture occidentale serait au-dessus de la culture négro-africaine ou de la culture caraïbaine, c'est une aberration, c'est quelque chose qui est totalement faux et contre laquelle il faut vraiment dire non, non, non. Il n'y a pas une culture qui serait au-dessus d'une autre culture. C'est pas possible. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour dire tout simplement à toutes les personnes qui nous regardent qu'il est temps de se décomplexer. Parce que ce que je n'ai pas précisé à propos de l'assimilation, c'est que quand une personne fait croire à l'autre que sa culture est au-dessus de la sienne, c'est une façon aussi de coloniser l'autre. Parce que c'est mettre une hiérarchie au-dessus de culture, ce qui n'est pas possible, parce que toutes les cultures ne sont pas hiérarchisées. De la même façon, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que ton compas qui est assez sensuel par rapport à la valse, qui est plutôt occidentale. C'est tous des formes de danse. La choucroute n'est pas mieux par rapport à mon fameux Thieboudjen ou mon fameux Yassin. Donc, autant de choses, les façons de réagir des Africains ou des négro-africains est différente en fonction des sensibilités. Comme je l'ai dit, la culture est la manière structurée de penser, d'agir, de réagir, mais surtout
c'est quelque chose qui est acquise et transmise. Donc, c'est vraiment un héritage. Merci pour cette réponse. Comme vous l'avez compris, il faut vivre sa culture et comment. Et maintenant, on va faire on va passer un peu sur la culture et la religion pour qu'on arrive vraiment à notre question qui est, pour ceux qui nous rejoignent, c'est comment vivre sa culture en terre étrangère. Maintenant, culture, religion, comment tu le prends ou comment tu le conçois? Alors, merci encore également pour ta question, Josué. Elle est tellement pertinente qu'il me faudra tout de même y réfléchir. Mais je promets je tâcherai de donner une réponse. Peut-être qu'elle sera satisfaisante à ceux qui nous regardent d'en juger. Alors, il y a la frontière entre la religion et la culture, de mon point de vue, est assez poreuse. Dans le sens où la culture peut désigner aussi des pratiques religieuses. C'est-à-dire que dans la religion, pour moi, il y a deux choses qui sont fondamentales. Il y a d'abord le côté moral, côté précepte. Ne fais pas ceci. Dans la religion chrétienne, on a les 10 commandements, la loi de Moïse. On a un certain nombre de livres qui insistent sur telle ou telle chose. Et c'est en vue de parfaire l'homme, de le rendre plus philanthrope qu'il ne l'est pas. Et la culture aussi a des éléments sur lesquels les deux mots, les deux concepts, culture et religion, pourraient se retrouver. Donc pour moi, dans la religion chrétienne, ou prenons un cas dans le christianisme, il y a des valeurs fortement occidentales qui sont ingurgitées dans la religion et qui finalement aussi deviennent des espèces de, on va dire, une culture catholique, tout comme aussi le débat qui se pose en islam avec I, islam avec avec un grand I. Donc ça veut dire le petit I, voilà, on renverrait tout simplement à la religion en tant que pratique culturelle, mais le grand I renvoie à la civilisation et la culture arabo-musulmane, on va dire. Donc dans ce cas-là, quand un peuple se saisit tout simplement ou invente ou met sur place un système de croyances religieuses, il y a toujours des éléments de sa culture qui sont greffés là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une frontière assez poreuse entre la religion et entre la culture, puisque la culture serait quelque chose d'assez englobant dans laquelle on pourrait retrouver aussi les pratiques religieuses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, ce serait bien que tu donnes ton avis aussi. En fait, à vrai dire, comme j'avais dit, on va faire un prochain live en termes de café débat pour qu'on ait un sociologue, un anthropologue, un religieux pour parler de culture, religion, parce que c'est un sujet très vaste. Exactement. Parce que on peut dire aussi dans la culture et la religion, il y a des contradictions. Exactement. Quand la religion dit non et la culture dit oui, qu'est-ce que tu fais? Et comme tu dis, comme on dit toujours, la religion a été, c'est une perception de l'homme de qui est Dieu. Donc du coup, l'homme, dans sa nature, dans sa culture, va prendre des choses. Comme, voilà, il y a des liens, il y a des points communs, mais entre autres, il y a aussi des contradictions. Donc, on vous promet un live sur culture, tradition, usage, religion, pour vraiment voir tout ça en détail. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vivre sa culture en terre étrangère. Et quand on parle de culture en terre étrangère, on pense à nos amis arabes, on pense à nos amis kabyles, on pense à nos amis sénégalais, on pense aussi à nos compatriotes haïtiens, on pense à tous ceux qui sont pas dans leur pays, ou même qui sont nés dans tel pays, ou même qui sont de parents d'autres pays. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, on s'est dit dans le sujet, on va prendre terre étrangère. Comme ça englobe tout le monde. Maintenant, comment vivre sa culture en terre étrangère? D'accord. Alors, tu me permettras de relever, comment dirais-je, un petit bémol. D'accord. Par rapport à cette question-là, la notion étranger, immigré, c'est deux choses qui sont distinctes. Et il me semble parfois les gens les confondent. Ce serait bien qu'on essaie d'éclaircir un tout petit peu. Alors, et dit étranger, par exemple, moi, ou toi, ou moi, ou les autres, tous qui ne sont pas français et qui vivent en territoire français,
pour une durée de court séjour ou de long séjour sont considérés comme des étrangers. Donc ça, c'est clair. Mais l'immigré, en revanche, c'est celui qui décide, qui quitte son pays d'origine et qui s'installe dans un autre pays, qu'il garde sa nationalité d'origine ou qu'il soit naturalisé français plus tard, il reste un immigré. Il n'est plus un étranger. Donc ça, c'est la distinction que je voudrais faire. Maintenant, comment vivre sa culture en terre étrangère? C'est une très belle question. Pourquoi? Moi, j'ai dit qu'il faut vivre pleinement sa culture, mais il faut aussi la vivre également modérément. C'est important. Pourquoi? Comment vivre sa culture pleinement et comment la vivre pleinement? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'abord de la personne en tant que telle, et il y a un niveau qui est beaucoup plus l'ordre de l'individuel et du collectif. De l'ordre de l'individuel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Être en France ne veut pas forcément dire renier à ce qui fait de moi la personne que je suis, à ce qui a été longtemps le ciment même de ma personnalité, de ma personne. Ce qui permet à ce qu'on puisse reconnaître, c'est Joseph qui parle, c'est Joseph qui réfléchit, c'est Joseph qui danse, c'est Joseph qui prie. Donc tout ça, pour moi, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, et ça revient à la notion de l'intégration. Et comment le vivre? Si je prends de mon point de vue, je vais donner juste quelques exemples. Tous les jours, quand j'ai envie de me faire un petit plat de mon pays, local ou terroir, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Parce que ça fait partie de moi. Si j'ai envie, moi qui est issu de double culture à la fois sénégalaise dans un pays fortement islamisé et bissau-guinéenne en étant catholique, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas écouter de chants religieux mais à la manière sénégalaise avec des tam-tams, des djembés, etc. C'est des éléments qui me définissent, c'est des éléments qui rentrent tout simplement dans ma carte d'identité. Qui me permettent à ce qu'on me reconnaisse en tant que tel. Ou si j'ai envie naturellement de porter un boubou tissu africain parce que ça c'est beau, ça me permet justement de rappeler soit par nostalgie par envie d'élégance, je ne vois pas pourquoi je le mettrais pas. Donc il y a autant de moyens qu'on pourrait conjuguer ou employer de sorte qu'on puisse vivre sa culture de façon pleine, de manière entière. Et pour moi, c'est important. Parce que dans les conseils souvent que l'on donne à un étranger pour qu'il puisse réussir justement son intégration, il y a toujours le dernier point, c'est que il faut toujours rester en contact avec sa culture d'origine. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes des êtres vivants et nous sommes un carrefour culturel. On a notre culture d'origine ou nos cultures d'origine ou nos pratiques d'origine, mais rien ne nous empêche également de pouvoir prendre des pratiques de la culture française pour enrichir justement notre personnalité. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a autant de moyens, ça dépend de l'appréciation personnelle ou de comment on fait pour vivre vraiment sa culture. Du point de vue maintenant collectif, il y a des choses qui se font et que je trouve très intéressantes. Prenons le cas des structures associatives. Associative. Il y a l'association sénégalaise, je ne sais pas si vous en avez une, l'association, haïtienne ou guinéenne. Il y a ce qu'on appelle, à Clermont-Ferrand, on avait une chose assez remarquable que nous faisions à l'époque, c'est ce qu'on appelle les journées de l'Afrique. Et ce sont une semaine pendant laquelle tous les peuples d'Afrique et de la diaspora aussi également venaient et étaient en communion. Et c'était un moment où on devait partager avec les Français, les autochtones, notre culture, les faire parvenir. Et il y avait différentes manières de le faire. On pouvait faire des ateliers sur lesquels nous réfléchissons sur des problématiques culturelles de l'Afrique, les enjeux culturels. On pouvait avoir des expositions d'art ou de sculptures dans lesquelles nous exposions tout ce que l'Afrique
dans sa diversité également, ce qu'elle a de mieux, d'agréable, de bon à offrir et à faire connaître aux autres. On peut aussi également parler des soirées de gala dans lesquelles, que ce soit une soirée de gala haïtienne où les gens sont bien vêtus, on montre toute la culture haïtienne dans sa splendeur et dans son élégance. On peut également avoir des soirées sénégalaises dans lesquelles les gens viennent avec des boubous, avec le froufrou que ça fait. Pour moi, c'est assez agréable à la fois au niveau de l'œil, mais c'est agréable aussi à l'oreille qui entend justement ce bruit que fait ce vêtement-là. Donc, on peut aussi organiser des panels dans lesquels on réfléchit vraiment sur les enjeux de l'Afrique. Qu'est-ce que la participation de l'Afrique au rendez-vous de l'universel? C'est une formule de Pierre Teilhard de Chardin qu'a formulé le poète président Léopold Sédar Senghor, où il disait le rendez-vous du donner et du recevoir. Et en Alsace, si on prend l'exemple de l'association sénégalaise, on a toujours placé l'enjeu de l'association sénégalaise dans la section de la multiculturalité. C'est-à-dire ce que nous, en tant qu'immigrés, nous apportons ici en Alsace et ce que nous pouvons également recevoir de l'Alsace. Et chaque fois, on organise au niveau du Crous, au réseau universitaire, on fait manger, goûter des plats sénégalais. Ça peut être le yassa, ça peut être le tchéboudian, comme ça peut être aussi le fameux dégué qu'on appelle chez nous, je sais plus, le tchakri. Donc ça, c'est pour la question vivre sa culture de façon pleine. Voilà. Et modérément. Modérément, je trouve que tout départ implique aussi également le respect des normes sociales dans le pays d'accueil ou le pays d'adoption. Quand je ne suis pas chez moi, je ne peux pas me permettre de faire tout ce que je veux pour éviter le terme n'importe quoi. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que aller dans un pays, c'est aussi se souscrire justement aux normes qui régissent en fait ce pays. Je prends un exemple souvent qui me fait très mal, c'est ce prosélytisme que nous sommes en train de vivre dans les espaces publics. Nous savons qu'en France, la France c'est un pays qui est laïque, donc par conséquent, il y a vraiment le respect du laïcat, mais aussi le respect également du religieux. Par conséquent, je ne peux pas transformer l'espace public comme un espace de prosélytisme où je ne suis animé que par le désir de chasser des âmes afin de remplir mes chapelles confessionnelles. C'est quelque chose qui est quasiment impossible. Mais modération, c'est tout simplement dire apporter une sage mesure à toute entreprise ou dans chacune de mes entreprises. C'est avoir à la fois le souci de ce que veut le pays d'accueil, sans pour autant renier aussi, c'est également ce qui fait de moi la personne que je suis. Je ne sais pas, tu pourrais rajouter naturellement des choses? Merci. Donc, tu as dit on doit vivre sa culture pleinement et modérément. Et moi, quand je pense à vivre sa culture pleinement, je pense aussi à mes amis congolais qui nous regardent. La sapologie, c'est quand on voit un Congolais qui est bien habillé, ça brille, c'est joli, c'est beau et aussi ils vivent aussi modérément leur culture. Moi, en tant qu'haïtien, franchement, je suis d'accord. Vivre sa culture pleinement, voilà, comme on voit toujours, Josué, il a toujours ça à son cou. C'est ce qui fait mon identité. Voilà, je suis haïtien. Et modérément, oui, on est en France, on va, prendre les bonnes choses de la culture française, comme boire du bon vin, manger du bon fromage, et même là, on se trouve à Strasbourg, en Alsace, manger de la choucroute, des choses, et aussi danser de la valse. Voilà, toutes ces choses que la culture nous donne. Donc, comme vous avez compris, sa culture, faut pas la nier, ou non plus, faut pas se plier à tout ça. Donc, pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous regardent, à toutes celles qui veulent vivre leur culture, à toutes celles qui rencontrent des obstacles à vivre leur culture, comme on pense à nos amis kabyles, qui veulent vraiment vivre leur culture, et je salue Saint-Fax, je salue Asdine, tous ces amis qui veulent vivre leur culture. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Merci Josué. Je sais pas, je n'aime pas l'expression est-ce que tu as un conseil, ça fait un peu paternaliste. Mais on va dire si j'avais une expérience, un point de vue à partager, on va nuancer un peu. Je pense que le point de vue serait tout simplement
de dire à ces gens-là, quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer dans le fait de vivre pleinement le désir d'être habité par votre culture, ne renoncez pas. La culture, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment notre carte d'identité. Quand on prend un Haïtien tel que tu es, fier de l'être, en train de l'arborer, c'est aussi également signe de vie. C'est montrer, quelle que soit la distance géographique qui me sépare de ma patrie, j'ai toujours une pensée pieuse, j'ai toujours une pensée sincère à l'endroit de ce pays qui m'a vu naître. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est une façon d'éliminer la géographie. Parce que tu portes en toi tout le Haïti avec son histoire, sa trajectoire, quoi qu'il en soit, tu es fier. Et c'est ce que je dis souvent. La France, aujourd'hui, nous a présenté les valeurs, ce qu'ils appellent les valeurs de la République. Mais dans les valeurs de la République, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. L'histoire de la France n'a pas été toujours rose. Et la France elle-même, je voudrais le rappeler cela, c'est toujours nourri d'apports féconds de l'extérieur. Que serait la France sans ses anciennes colonies? Elle a beaucoup puisé d'elle, mais également nous avons aussi beaucoup reçu de la France. Et je pense que c'est aussi l'image de la vie telle qu'elle devrait être. C'est d'être dans une espèce d'équilibre où l'on tire à gauche, on tire à droite, pour essayer justement d'avoir une vie qui soit harmonieuse, épanouissante, ou épanouie, et aussi également une vie de rêve. Je pense, tu as parlé des Kabyles, je pense aussi également à mes frères qui sont musulmans et qui sont aujourd'hui en période de Ramadan. Ce n'est pas très facile. Voilà, le temps est assez long. Souvent, voilà, il fait chaud. On n'a pas la possibilité d'aller à la mosquée pour faire ses prières comme on le voudrait quand on est chez soi, où on a toujours un médecin qui appelle. Ce n'est pas le cas ici en France. C'est complètement interdit d'avoir des minarets. Mais on porte aussi la religion dans son cœur, dans son espace privé intime. Et Dieu est avec nous. C'est ça l'essentiel. C'est vraiment ce que je voudrais dire en dernier lieu. Bon. Comme vous l'avez compris, je vais rien ajouter à part te dire merci pour ce moment. Et je pense à nos amis haïtiens qui nous regardent, et soyez fiers d'être haïtiens, vivez votre culture, dansez de la musique haïtienne, mangez de la nourriture haïtienne, et sachez que une des raisons d'aimer son pays, oui, l'amour, on aime avec intérêt parfois, c'est par sa culture. Voilà. Et je remercie vous tous qui avez pris le temps de nous regarder, et n'oubliez pas de partager ce live. Je vais remercier avec un grand cœur et avec un grand amour Tatam qui nous filme, et aussi Wendy Fell. C'est un Haïtien conséquent, un Haïtien qui aime son pays, qui aujourd'hui nous a permis d'avoir le son, voilà, qu'on a aujourd'hui. Et avec le temps, voilà, on aura plus d'amélioration, parce que Jojo s'exprime, croit dans l'homme, il croit dans l'innovation, il croit dans la perfection. Voilà, merci Joseph. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir? Alors, mon dernier mot, c'est te féliciter et te remercier, Josué. Josué s'exprime, ce n'est pas que de l'expression, mais c'est aussi une expression qui est argumentée, et c'est une expression qui est profondément nourrie et sincère. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme l'histoire que tu m'as racontée. Les réseaux, il y avait un grand penseur sénégalais qui disait « Le verbe ne vaut que par son usage ». Mais je pense aussi également qu'une action ne vaut que par son usage. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, c'est permettre aussi à la communauté noire de se dire, il y a des problématiques qui sont toujours posées. Nous n'avons pas les invités, peut-être sans doute qu'il faut souvent, pour répondre avec exactitude et en ayant, en allant au fond, au bout de leur pensée de manière exhaustive, mais on a des éléments de réponse qui sont donnés, et chacun de nous pourra toujours puiser ce qu'il a trouvé bon, meilleur, agréable de ce qu'on a dit. Merci vraiment pour ce que tu fais. Courage et continue. Voilà. Quand on est en avant sur le monde, on est toujours incompris, mais seuls les vrais savent, comme on dit. Merci. Bon, Joseph Correa, un homme humble, un homme intelligent, un homme avec un bagage
intellectuel incomparable. Merci encore. N'oubliez pas de liker la page Jojo s'exprime, et je suis aussi sur YouTube au nom de Josué Lamotte. Voilà, sachez que tout commence par toi et tout finit par toi. Jojo s'exprime. Merci.